Quand on rentre dans la vingtaine, on a des aspirations, on a des rêves. On découvre le monde et on comprend qu'on peut réaliser de grandes choses. Dans cette tranche d'âge, nous avons plusieurs choix à faire. Nous sommes en train de partir vers l'âge où nous devenons des personnes qui auront des responsabilités. Dans la tranche d'âge entre 20 ans et 30 ans, vous avez des responsabilités qui commencent à apparaître. Généralement, dans cette tranche d'âge, on ne se pose pas beaucoup de questions. On se dit qu'on sait où on va parce qu'on a pris des conseils auprès de nos grands frères, de nos parents. Et on a la certitude qu'au final, nous allons avoir le meilleur job ou la meilleure vie quand on aura notre diplôme. On s'imagine beaucoup de choses sans savoir vraiment où est-ce qu'on va. Mais une chose est sûre, c'est que si vous suivez les 5 conseils que je veux vous donner dans cette vidéo, vous aurez forcément une vie épanouie, vous aurez la vie que vous voulez. Je viens d'avoir 30 ans et aujourd'hui, je vais vous partager les 5 conseils que j'aurais voulu avoir avant d'avoir mes 30 ans. Donc, cette vidéo est dédiée aux personnes qui ont moins de 30 ans. Si vous avez plus de 30 ans, il n'y a pas de problème. Tous les conseils que je donne ici pourront être appliqués aussi à vous. Mais avec beaucoup d'humilité parce que là, je sais que je serai en train de parler à mes grands frères. Avant de débuter, je tenais à faire comprendre à toutes les personnes qui auront entre 18 ans et 25 ans et moins de 30 ans, qui auront déjà compris ces principes, que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir réaliser vos projets et pouvoir vous réaliser au plein maximum dans votre vie. Trêve de bavardage, c'est parti. Conseil numéro 1, suivez votre instinct fermement. Quand tu rentres dans la vingtaine, généralement, je dis bien généralement, tu n'as pas d'idée claire de ce que tu voudrais faire. Tu entames souvent des études universitaires dans des filières qui sont souvent motivées par tes parents ou un frère ou une sœur que tu prends beaucoup pour exemple. Généralement, tu as confiance en eux, donc tu suis la voie qu'ils te conseillent. Il arrive aussi que tes choix soient guidés par des motivations personnelles, justifiées par une personne que vous admirez ou justifiées par l'idée que vous vous faites des débouchés que vous pouvez avoir après avoir suivi cette filière universitaire. Ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes s'applique à toute personne qui aurait suivi des études universitaires ou pas du tout. Comprenez une chose. Personne ne sait mieux que vous ce que vous voulez. Prenez mon cas par exemple. Depuis le collège, j'incitais mes amis à faire des tontines. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai aussi incité mes amis à entreprendre. Nous avons même fait des cages de lapins dans l'optique de vendre des lapins. On a aussi acheté un chien, un berger allemand dans l'optique d'avoir des petits et les revendre. À cette époque, je faisais tout ça sans vraiment savoir pourquoi je le faisais. Peut-être que j'étais motivé par l'argent ou j'avais envie d'être un leader. Aujourd'hui, par exemple, je sais que de mon fort intérieur, l'entrepreneuriat m'appelait. Je pouvais revenir en arrière et parler à mon jeune moi de 20 ans. Je lui dirais de se lancer, de se former grâce aux vidéos YouTube. Je lui dirais aussi d'approcher ceux qui entreprennent déjà pour comprendre comment ils opèrent, pour apprendre d'eux gratuitement. Je lui dirais aussi que tu gagnerais beaucoup à commencer très jeune. Ne néglige pas tes études, mais commence très jeune. Parce que quel que soit le temps que ça va prendre, si vous avez une idée, si vous êtes poussé vers quelque chose, cette chose réapparaîtra dans quelques années. Si vous aimez dessiner, si vous aimez vendre, si vous aimez parler en public, si vous aimez faire de la comédie, ne vous cachez pas derrière des raisons pour éviter de faire ce que vous avez envie de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un universitaire, vous partez, vous êtes étudiant, vous n'avez pas assez de temps pour consacrer à cette chose, mais je vous en prie, consacrez que même 30 minutes par jour à faire ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Ces 30 minutes auront un impact significatif dans votre évolution que vous n'avez pas idée. En fait, je demande de commencer très tôt parce que dans les 5 prochaines années, vous serez déjà devenu un expert dans cette chose. Mais si vous la reportez, vous reportez le fait de commencer et je vous assure que les envies que vous aviez quand vous aviez 20 ans vont ressurgir. Et quand ces envies vont ressurgir, vous serez en train maintenant de débuter. Ne vous privez pas de commencer jeune. Si vos parents vous empêchent, petit conseil, cachez-vous, faites ça pendant 1 heure, 2 heures. Ne négligez pas ce qu'ils veulent que vous fassiez comme les études et autres, mais essayez d'être au parfum de ce qui vous intéresse. C'est l'entrepreneuriat. Renseignez-vous, parlez à des personnes qui entreprennent déjà. Si ce sont les dessins, la cuisine, commencez à cuisiner. Même si vous ne cuisinez pas devant eux, allez chez des amis, proposez vos services et faites ce que vous voulez. Parce qu'avoir commencé maintenant, ça va vous donner une certaine expertise pour les 5 ou 10 prochaines années à venir. Donc, le conseil que je vous donne en gros dans cette partie, dans cette leçon, c'est que si vous avez quelque chose que vous aimez vraiment, commencez dès maintenant. Ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas de faire plus. Essayez juste de faire le minimum là-dedans, mais continuez là-dedans pour vous entraîner, vous perfectionner et vous serez surpris que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça sera cette chose-là qui va vraiment changer votre vie. Petit conseil, projetez-vous, prenez n'importe quel artiste, n'importe quelle personne que vous connaissez aujourd'hui qui a vraiment du succès. Si cette personne a vraiment du succès,
faites moins 10 ans. Projetez-vous 10 ans en arrière pour voir qui était cette personne. Vous allez vous rendre compte que cette personne faisait déjà ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que cette personne est connue. Donc, le conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de commencer très jeune. Deuxième leçon que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vos parents ne seront jamais coupables de vos choix, même s'ils sont les mêmes personnes qui vous ont poussé vers ces choix. Vos parents ne se remettront jamais en cause en face de vous, soit disant c'est à cause de moi que vous avez échoué. Parce que si vous ne trouvez pas un bon job dans les 5 ou 10 prochaines années, ils ne se sentiront en aucun cas coupables. Ça sera entièrement de votre faute. Donc, si ton père et ta mère te demandent de faire médecine aujourd'hui, demain tu échoues à devenir médecin, toute la responsabilité de l'échec te sera attribuée. Les gens qui t'aiment veulent pour toi ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur pour eux. Quand tu es jeune, tu rêves beaucoup. Tu es plus apte à prendre des risques. Tes parents, par contre, ont déjà tout vécu. Ils ont passé ce cap. Ils recherchent le plan le plus sûr pour toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de plan sûr. Le job qu'ils te promettent peut ne plus exister quand tu auras ton diplôme. Et tout peut arriver. Ce n'est pas que le job peut disparaître, mais je touche du bois, ils peuvent disparaître eux-mêmes. N'hésite pas à explorer ce qui te plaît et tu sais que tu peux gagner de l'argent là-dedans. De telle sorte que tu sois toujours motivé dans cette voie même s'ils ne sont plus là pour toi. Tout ce que je te demande ici, c'est de croire en toi et sois constant, tu vas réussir. Leçon 3. Apprête-toi à être financièrement indépendant. Je le dis parce que dans la vingtaine, tu as l'impression que tu es encore un enfant. Surtout quand tu as des parents qui sont là, disponibles pour toi, quand tu as des problèmes financiers. Laisse-moi te dire que c'est juste une impression. C'est un mirage. C'est une illusion. Parce que tu te rendras que plus le temps va passer, moins tu seras satisfait de ce qu'ils te donnent. Que tes parents soient super riches ou moins riches, tu vas avoir ce sentiment. Mais comparativement à certains de tes amis qui sont moins riches que toi, tu auras l'impression que tu te suffis. Mais ce n'est qu'un mirage. Parce qu'il va forcément arriver un moment de ta vie où tu auras ton premier stage ou ton premier job. Mais en ce moment, tu ne vas pas encore réaliser l'impact que tes parents ont dans tes finances. Parce qu'à cette période de ta vie, tu auras peut-être tes parents qui payent encore ton transport ou qui te déposent au travail. Généralement, tu vis encore avec eux, tu ne payes pas d'électricité, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas ta propre nourriture. En gros, ton salaire te servira à profiter de la vie. Et c'est là le piège. En fait, je me souviens que le Galaxy 7 Edge de Samsung était sorti. Ce petit téléphone avec les bouts arrondis là. Et quand il est sorti, un mois ou quelques mois après, avec l'argent de mes stages, je me suis permis d'acheter ce téléphone. C'est bien, j'ai bien frimé avec ce téléphone, je l'ai bien aimé et tout. Mais aujourd'hui, le dernier téléphone sort, le iPhone 15 peut sortir et j'ai vraiment pas l'intention de l'acheter. Pas parce que je n'ai pas les moyens pour l'acheter, mais parce que je trouve que ce serait du gaspillage parce que j'ai trop de charges. Si tu es dans cette situation, tu es dans un stage où tu gagnes quasiment 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs. Commence dès maintenant à réfléchir, à t'approcher des personnes qui entreprennent déjà, soit tes grands frères ou des amis que tu as. Cause avec elles, pose-les des questions du type « Est-ce que tu penses que si j'investis 100 000 francs dans telle chose, est-ce que ça serait profitable pour moi ?» Si vous n'avez pas d'idée, j'ai fait une vidéo dans laquelle je propose 5 types de business dans lesquels vous pouvez investir avec 0 francs. Donc, vous devez avoir une tendance à investir dans des business. C'est qu'actuellement, vous n'avez aucune pression, vous n'avez aucune charge, mais ce serait l'idéal pour vous de commencer quand vous n'avez aucune pression, vous n'avez aucune charge. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de démarrer un business en ligne qui ne va pas vraiment prendre votre temps. Tout ce qu'il va falloir faire avec ce business en ligne, c'est d'acheter les articles qu'il vous faut, les stocker à la maison. Encore, vous vivez chez vos parents, vous ne payez pas de frais de stockage et autres. Vous les stockez chez vos parents. Vous faites vos publications sur les réseaux sociaux. Quand vous recevez vos commandes, vous les dispatchez. Comprenez qu'aujourd'hui, certaines personnes utilisent ce type de business pour se générer plus d'1 million par mois. Et ils arrivent à prendre soin de leur famille de cette façon. Et ils vivent mieux même que certains cadres que vous connaissez. Donc, analysez un peu la situation de ces personnes et posez-vous la question de savoir est-ce que si vous commencez à générer de l'argent maintenant, ça sera une mauvaise chose pour vous ou pas. Générer de l'argent n'a jamais été une mauvaise chose, mais dépenser de l'argent sans vraiment savoir quand est-ce que vous allez en refaire encore, c'est ce qui peut vous causer plus de tort. Parce que sans vous prévenir, vos parents sont en train de regarder votre évolution. Ils vous voient en train d'avoir un stage, un travail et du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte qu'ils ne paient plus rien pour vous. Et quand les parents commencent à ne plus rien payer pour vous, ils prennent l'habitude aussi et ils veulent vraiment arrêter de dépenser parce que soit ils ont d'autres projets ou soit il y a vos petits frères qui sont encore là. Donc quand ils arrêtent de dépenser sur vous, c'est un cycle qui vient de débuter comme ça. Toutes vos charges vous reviendront.
Les parents ne sont pas aussi directs pour vous faire comprendre qu'ils vont arrêter de s'occuper de vous à un certain moment. Généralement, dans leur discours, vous allez avoir l'impression qu'ils seront toujours là pour vous. Ça, c'est ce que tous les parents font. Mais la réalité est tout autre. Donc, dès maintenant, si vous avez des plans, vous avez des business dans lesquels vous voulez investir, commencez à vous informer. Aujourd'hui, avec YouTube, vous avez la possibilité de faire quasiment tout ce que vous voulez. Vous avez de l'argent qui rentre dans votre main, vous n'avez pas de vraies charges. Essayez de savoir est-ce que vous pouvez investir 100 000 francs en bourse. Même 50 000 francs, vous pouvez investir 50 000 francs en bourse, soit l'équivalent de 100 euros. Cette leçon est la meilleure leçon pour moi parce que vos parents ne seront jamais aussi directs avec vous dans ce genre de conversation. Ils vous donneront toujours l'impression qu'ils seront toujours là pour vous. Les seules choses que vous allez entendre de vos parents, mais que vous n'allez pas vraiment comprendre, ce sont des paroles du genre « prends tes études au sérieux, moi j'ai fait ma part, le reste c'est dans ta main ». Des phrases aussi du style « tu es trop distrait, sois plus organisé ». Toutes ces phrases que ces parents sont en train de vous dire sont des signaux, des alertes pour vous faire comprendre que maintenant vous devenez un homme, maintenant vous devenez une femme. Donc il va falloir vous responsabiliser, il va falloir prendre la responsabilité de vous rendre financièrement indépendant. Songez à votre indépendance financière dans la vingtaine, il n'y a rien de mal. Même si vous vivez avec vos parents et que vous avez l'impression qu'ils vous donnent tout, pensez à vous créer une source de revenus. Cela va vous aider énormément dans votre parcours professionnel, dans votre stabilité émotionnelle et psychologique. On dit aujourd'hui que les jeunes meurent beaucoup plus vite que leurs parents. La réalité, c'est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va super vite. Les jeunes ne sont pas pressés, c'est le monde qui va super vite. Et quand le monde va super vite, il emporte tout le monde avec lui. Quand vous avez des difficultés financières et que vous voyez à gauche sur les réseaux sociaux que telle ou telle personne arrive à subvenir à ses besoins, ça crée une certaine dépression. Et cette dépression vous pousse souvent à tellement réfléchir que à 20 ans, vous avez une tension qui est abnormale, ce qui n'était pas le cas avant. De nos jours, il y a beaucoup plus de pression. Donc, dès maintenant, si vous avez encore la chance de vivre chez vos parents et tout, profitez de ce temps. Pas juste pour économiser de l'argent sur votre compte épargne. Parce que généralement, l'erreur aussi que plein de personnes font, c'est de dire que je mets de l'argent de côté de telle sorte que je puisse démarrer ma vie. Non, tu n'as encore pas compris. Mettre de l'argent de côté ne signifie pas que tu vas mieux démarrer ta vie. Mettre de l'argent de côté signifie juste que tu as de l'argent à dépenser. Avoir de l'argent de côté sans réel plan signifie que vous allez dépenser cet argent. Donc, au lieu d'avoir juste de l'argent de côté, commencez à apprendre à investir, commencez à apprendre à lancer des business. Vous serez les heureux gagnants dans quelques années. On arrive là à la leçon 4. La leçon 4 s'intitule comme suite. Le travail que tu espères avoir dans le futur ne te rendra pas plus heureux. Aujourd'hui, quand tu es dans la vingtaine, tu as comme l'impression que le travail que tu auras va résoudre tous tes problèmes. Tu vas avoir une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas t'en occuper et tout sera parfait autour de toi. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que généralement le travail que tu auras, surtout dans tes débuts, dans les débuts de carrière, ça sera un travail qui sera quasiment pas vraiment bien payé. Au-delà de ne pas être vraiment bien payé, vous allez vous rendre compte que, en fait, le salaire en lui-même ne résout pas tous vos problèmes. Et c'est la première désillusion que plein de personnes ont quand ils commencent à travailler. Quand tu commences à travailler, tu vas te rendre compte que tout le monde va commencer à te remarquer. Certaines personnes vont commencer à t'appeler. Ils vont pas forcément te demander de l'argent au début, mais tu verras que tes relations avec les gens que tu connaissais changent. Certaines personnes viendront pour de l'argent, certaines personnes viendront pour des conseils, mais la plupart des personnes qui viendront vers vous, ça sera pour de l'argent. Et la réalité est tout autre, parce que tu peux bien porter un beau costume, aller t'asseoir au bureau et te rendre compte que, en fait, chaque fin de mois, tu as des difficultés pour terminer ton mois. Et c'est quelque chose qu'on ne t'avait pas dit auparavant. On te donnait l'impression qu'il suffisait juste d'avoir un travail et quand tu as le travail, tous tes problèmes financiers seront résolus. Ça ne marche pas ainsi. Ici, étant jeune, il faut comprendre que le travail que vous aurez plus tard ne viendra pas résoudre tous vos problèmes. Le travail sera juste un outil pour aider à résoudre certains de vos problèmes. Et en tant qu'outil, si vous avez un outil qui est le travail pour résoudre un problème, vous devez avoir d'autres outils pour vous rendre plus efficace. Avant, nos parents n'avaient pas les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, quand un parent qui a au moins entre 50 et 60 ans te parle aujourd'hui, il parle comme si, en fait, tu auras un travail et tes problèmes seront résolus. Ils savent que la réalité d'aujourd'hui est vraiment compliquée, mais ils se projettent plus quand ils étaient jeunes pour vous parler. Ils ne parlent pas avec les réalités d'aujourd'hui. Je dis que le travail ne vous rendra pas plus heureux parce que généralement,
il y a un gros décalage entre ce que vos parents vous font vivre et ce que vous allez vivre en tant que personne. La plupart du temps, vous avez des parents qui vivent dans de belles maisons et tout. Quand vous vivez dans ces maisons, vous pensez que quand vous allez débuter votre carrière, vous allez avoir à peu près le confort dans lequel ils sont. Non, ils ont pris au moins 20 ans de leur vie pour construire ce confort dans lequel ils sont. Donc, pensez que vous allez avoir une carrière qui va vous permettre d'avoir ce confort rapidement, surtout avec le type d'inflation auquel nous sommes confrontés de nos jours. Ça serait vous mentir. J'avais parlé dans la leçon 3 qu'il va falloir avoir au moins un business que vous devez commencer très jeune pour vous familiariser avec le monde dans lequel nous sommes. Ce que vous devez savoir, c'est que ce business va venir être complémentaire à votre travail pour vous permettre de pouvoir être heureux et épanoui financièrement. Donc, le business que vous avez commencé dans la vingtaine, ne vous méprenez pas. Ne pensez pas que c'est juste un business que vous faites juste pour vous amuser. Pensez sur une longue durée. Comprenez que ce business-là pourra régler certains de vos problèmes financiers dans le futur. Et avec un travail, vous allez pouvoir investir un peu plus dans ce business et l'agrandir. Il faut comprendre aussi que si vous avez de l'argent venant de votre travail et de l'argent de votre business, à un certain moment, vous allez tendre facilement vers l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est la possibilité d'avoir plusieurs options, comme l'option de travailler pour quelqu'un ou travailler pour soi-même. Le business que vous aurez développé avec le temps dans votre jeunesse, aujourd'hui, avec l'argent que vous aurez de votre travail, vous pouvez rendre tout ça complémentaire, investir dans votre business. Et si votre business vous rapporte bien plus que votre travail, vous allez vraiment être heureux parce que vous serez en train de faire ce que vous aimez. Et j'insiste sur le fait que vous serez en train de faire ce que vous aimez parce que le décalage qu'il y a entre la réalité et ce qui se passe réellement au travail est très grande. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui n'aiment pas ce qu'elles font. Je suis désolé de le dire, mais même nos parents, 90% de nos parents n'aiment pas ce qu'ils font. Ils font tout ça juste pour subvenir à nos besoins. C'est le sacrifice que les parents font généralement. Donc si vous voulez être dans l'optique du genre « je fais trop de sacrifices pour mes enfants », concentrez-vous que sur le travail. Mais si vous voulez avoir la possibilité, le choix de décider ce que vous voulez faire, commencez un business très jeune. Quand vous aurez l'argent de votre salaire, vous pouvez choisir soit investir dans votre business et continuer à travailler. Vous avez deux fonds, vous avez deux types de revenus différents qui continuent de vous rapporter de l'argent. Ou soit vous décidez catégoriquement de suivre une seule voie, la voie du travail ou la voie de l'entrepreneuriat. Mais le choix reste le vôtre. Je voulais m'arrêter là, mais je pense que j'ai une leçon 5 qui est le bonus. Et je pense que pour moi, c'est la leçon qui peut être la plus efficace et vous permettre réellement de changer votre vie avant vos 30 ans. Leçon 5. Arrête de penser que les gens se préoccupent de ta vie, de toi. Quand on est plus jeune, souvent il y a des projets qu'on veut lancer, mais on se dit que certaines personnes nous regardent et certaines personnes ont les yeux sur nous. Laissez-moi vous faire comprendre que personne n'a le temps pour vous. Si vous voulez faire de la comédie sur les réseaux sociaux, faites de la comédie sur les réseaux sociaux. Si vous voulez chanter, chantez. Arrêtez de penser que des gens vous regardent et arrêtez d'avoir honte de ce que vous voulez devenir dans le futur. Parce que le point saillant ici, c'est que si vous ne faites pas ce qui vous rend heureux, vous serez en train de détruire quelqu'un et c'est vous-même. Aujourd'hui, on admire certaines personnes. Ces personnes qu'on appelle stars aujourd'hui étaient des personnes qui étaient dans votre situation il y a quelques années. Elles avaient peut-être peur de se faire voir. Elles avaient peut-être peur de venir, par exemple, sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire voir leur talent. Aujourd'hui, ces personnes sont des personnes que vous admirez. Il faut juste comprendre que pour devenir quelqu'un, il faut passer par des étapes. Et ces étapes-là ne sont pas forcément les plus intéressantes parce que vous allez être obligé de faire face à la honte, parce que vous avez honte de vous faire voir. Vous allez être critiqué par des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous allez être jugé par des personnes avec qui vous avez marché, vous avez chanté, vous avez joué, vous êtes parti à l'école. Mais ce n'est rien. Parce que le but ici de la vie de tout un chacun, c'est d'arriver à son plein potentiel. Et pour arriver à son plein potentiel, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tout ça commence dans votre tête. Si tout le monde va à l'école et que tout le monde est concentré sur l'école, vous vous concentrez à 95% sur l'école. 5%, vous le mettez à profit pour pouvoir développer une aptitude,
une compétence qui va vous rendre plus riche, plus accompli demain. Pour devenir quelqu'un que tout le monde respecte, qui a du succès, très compliqué, et ça passe par le fait de pas faire ce que tout le monde fait. Parce que si vous faites ce que tout le monde fait, vous serez juste une personne ordinaire. Et le but ici, c'est de devenir une personne extraordinaire. Donc, le dernier conseil que j'ai pour vous ici, arrêtez de penser que tout le monde a un œil sur vous, sur ce que vous faites. Concentrez-vous sur ce que vous faites et demain, vous serez une personne extraordinaire. Si tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Parce que tu rates beaucoup faisant partie de ceux qui regardent juste la vidéo et qui passent à autre chose. Ton destin est entre tes mains. Je sais que aujourd'hui, tu auras appris quelque chose et cette chose va te permettre de pouvoir sortir de ta zone de confort. Sur ce, à la prochaine.